La Bible dit, voici, je viens comme un voleur. Celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. La Bible dit, je vais commencer à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Enfin, Jean chapitre 14, le verset 2. Jean 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous faire grâce. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais commencer la deuxième partie en vous parlant du deuxième retour de Jésus. Nous avons parlé sur le premier retour de Jésus et je vais commencer un nouveau thème concernant le deuxième retour de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler d'une manière générale ce qu'il faut savoir sur le deuxième retour de Jésus. Il y en a nombreux des chrétiens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent que le retour de Jésus, c'est-à-dire son deuxième retour, ce n'est que de l'histoire. Parce que depuis longtemps, on ne fait que parler sur ça. Jusqu'à ce jour, Jésus n'est jamais revenu. Il y en a même ceux qui disaient qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il devait revenir. Ça s'est jamais fait. Il y en a de ceux qui sont dit dans les années 1900, il reviendra. 1990, il reviendra. Ça s'est jamais fait. Il y en a de ceux-là qui sont même passés à la télé pour dire en l'an 2000, il va revenir. Ça s'est jamais fait et nous sommes en 2023. Alors ce matin, j'aimerais te dire quelque chose de très important pour que tu arrives à comprendre. Bien-aimé, le retour de Jésus n'est pas une histoire. Le retour de Jésus n'est pas un mythe, comme on le dit en français. Le retour de Jésus n'est pas une blague. C'est une réalité, une vérité qui finira par s'accomplir. Alors, notre responsabilité en tant que prédicateur, c'est de préparer l'Église. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de Arche de Vie, nous prêchons l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? Il y a un temps, nous pouvons parler de la bénédiction. Il y a un temps, nous pouvons parler de la guérison. Il y a un temps qu'on peut parler du succès. Il y a un temps qu'on peut parler du mariage. Mais il y a un temps, on doit parler du salut de ton âme, de ce qui est prioritaire. Amen. Car, mon frère, ma soeur, si tu as tout et que tu rates le ciel, c'est comme si tu n'as rien fait. La plus grande réussite dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que tu puisses rentrer au ciel et le voir face à face. Amen. C'est comme ton enfant, tu lui emmènes à l'école. Durant les 3 trimestres ou les 4 trimestres, il a toujours des très bonnes notes. Mais je suis sûr que ce qui fera la joie d'un parent, surtout quand il est dans une classe d'examen d'État, bien aimé, ce qui fera ta joie, c'est que l'enfant puisse avoir le diplôme. Si pendant tout le parcours scolaire, l'enfant a eu des bonnes notes, ce qui est bien, mais arrivé au jour de l'examen, l'enfant ne fait qu'échouer, tu vas même oublier les bonnes notes que l'enfant avait eues, parce que pour toi, ce qui est prioritaire, c'est le diplôme. Amen. C'est de la même manière que tu peux tout avoir sur la terre. Tu peux être riche, tu peux avoir du succès, tu peux voyager, tu peux être connu, tu peux être aimé de tout le monde, mais si tu rates le ciel, tu n'as rien fait du tout. Et alors, pourquoi le Seigneur parle de son retour? Mon frère, ma soeur, lorsqu'une personne achète une maison il vient acheter une maison qui était déjà habitée par quelqu'un d'autre. Et il trouve que cette maison-là, on doit casser ça. On doit refaire ça. Je vous assure qu'il va s'arranger à enlever ce qui est nécessaire
avant de casser cette maison-là. C'est comme aujourd'hui, tu es parti acheter une maison quelque part, tu ne vas pas casser la maison avec les gens qui habitent. Non, tu demanderas aux personnes de libérer la maison parce que cette maison sera détruite. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que ce monde que nous voyons finira par être détruit un jour. Et Dieu, en tant que Père, il ne peut pas laisser ses enfants demeurer dans un monde qui va détruire. Il va d'abord enlever ses enfants et il pourra maintenant exercer quoi? Son jugement. Lorsque nous parlons du retour de Jésus, c'est qu'il va y avoir un jugement sur la terre, mais l'Église, le chrétien qui est attaché à Jésus, ne va pas subir ça. Ce que nous sommes en train de vivre n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Est-ce que tu me suis? Ce que nous sommes en train de vivre n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui se sent mal à l'aise par ce message parce que il y a 2 jours, on a parlé sur la guérison. Moi, je suis venu pour qu'on prie pour moi. Vous me parlez du retour de Jésus. Alors, je vais te dire quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, les gens qui intègrent les maisons occultes, les occultistes, les francs-maçons, tout ce que vous connaissez, ce qui leur intéresse, eux, c'est la vie de la terre. Ils sont prêts à se battre pour l'argent. Ils sont prêts à se battre pour le pouvoir. Parce que ce qui compte, c'est la vie de la terre. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup ignorent que le ciel est 1000 fois mieux que la terre auquel nous habitons. Le ciel est 10 000 fois, 100 000 fois mieux que la terre auquel nous sommes en train d'habiter. Mais vous allez remarquer que l'être humain n'accepte pas de mourir parce qu'il sait qu'il y a tellement de bénéfices. Imagine-toi un peu même un pauvre qui n'a rien, il ne veut pas mourir. À plus forte raison, un riche. Et vous allez voir que dans la terre où nous sommes, beaucoup sont prêts à se battre pour le pouvoir, pour la gloire, pour le succès. Mais les gens oublient, au-delà de la terre, dans l'éternité, il y a un autre endroit qu'on appelle le paradis. Cet endroit-là, bien aimé, c'est incomparable. Dubaï écho ça. États-Unis écho ça. Là-bas, mon frère, il ne fait ni chaud ni froid. Il y a une température de la gloire de Dieu. Là-bas, on ne connaît pas la SNE. Là-bas, on est éclairé par la présence de Dieu lui-même. Là-bas, mon frère, ma soeur, là-bas, il y a des arbres qui poussent, c'est-à-dire il y a de l'or même dessus. Là-bas, il y a des chars en or, il y a des chars de feu. Là-bas, tu vas marcher sur des matières précieuses qui n'existent même pas sur la terre. Mais si on ne te parle pas de ça, tu vas croire que la finalité, c'est la terre. Alors que Jésus-Christ a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et tu vas te rendre compte que, bien aimé, la richesse de cette terre a une influence. Que si tu ne penses pas à la nouvelle Jérusalem, tu vas t'attacher à cette terre. Or, les gens oublient, bien aimé, quand tu es chrétien ou que tu sois païen, si tu ne penses pas qu'au-delà de ça, il y a le ciel qui t'attend, la gloire de cette terre peut t'influencer. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Nous avons vu des personnes, pourvu qu'il a un peu de pouvoir, un peu de responsabilité, un peu d'argent, il oublie tout. Il oublie qu'il a souffert dans la vie. Il oublie qu'il a galéré dans la vie. Il oublie que c'est Dieu qui l'a élevé. Et vous allez voir aujourd'hui, les gens ont tellement soif de la gloire, soif de l'argent, qu'il est même prêt à sacrifier les membres de sa famille. Il est même prêt à vendre les parties de son corps. Il est même prêt à tuer les gens parce qu'il a soif de la gloire. Mais celui qui comprend qu'au-delà de ça, il y a le ciel qui m'attend, il y a le paradis qui m'attend, il ne va pas se battre pour la gloire de cette terre. Il sait qu'il y a une gloire qui est au-dessus de toutes les gloires qui lui attend au ciel. Bien-aimé, ne l'oublie jamais. Tout ne s'arrête pas ici. Au-delà de cela, il y a un autre endroit qui t'attend. C'est le paradis. Et la réussite d'un homme de Dieu, c'est de voir les fidèles, les bien-aimés dans le Seigneur rentrer au paradis. L'échec d'un homme de Dieu, c'est de se rendre compte que dans toute l'église qu'il avait eue, il n'y a eu que 2 personnes qui sont parties. Je vous dis la vérité, c'est parmi les messages qu'on ne doit jamais négliger. Car ce jour-là, même les hommes de Dieu risquent de rater le ciel. Parce que la chose qu'on a eu à prêcher à l'église, la terre, la terre, la terre, il n'y a pas que la terre, il y a la nouvelle Jérusalem. Parce que le jour où tu vas quitter la terre, tu ne le connais pas. La chose la plus dangereuse pour un chrétien, c'est pas la mort, c'est après la mort.
C'est pas la mort, c'est après la mort. Alors toi qui es ici, qui n'est pas encore né de nouveau, je te pose la question, tu as quelle assurance après ta mort? Où iras-tu? Qui va t'accueillir? Un démon ou un ange? Parce que ce que nous faisons sur la terre, nous allons le récolter après la mort. Car si tu n'as jamais connu Jésus et que tu meurs, ce n'est pas au ciel que tu iras. Tu iras au mauvais séjour de mort. Mais si tu as connu Jésus, tu as marché selon ses voies après ta mort, c'est les anges qui viendront t'accueillir pour dire, on rentre à la maison. Je te pose la question, là où tu es là, est-ce que tu es prêt à aller au paradis? Est-ce que si quelque chose t'arrive maintenant, est-ce qu'on est sûr que tu vas aller au ciel? Bien aimé, les titres aujourd'hui dans nos églises commencent à nous créer des problèmes. Les titres aujourd'hui dans nos églises commencent à nous créer des problèmes. On pense que parce que tu es pasteur, tu es parfait. C'est faux. Il y a des hommes de Dieu qui sont possédés. On pense que parce que tu es diacre, tu es ancien, tu es ouvrier, tu es parfait. C'est faux. Il y a même des responsables, bien aimés, qui mènent une vie d'impudicité. Je vous ai donné, bien aimé, ce témoignage horrible d'un ancien d'une église qui était aimé par tout le monde, apprécié par tout le monde. Bien aimé, s'il n'y a que les gens de l'église qui t'apprécient, il ne faut jamais te glorifier. On sait que tu es là où tu habites. Ce n'est pas ici. On sait qui tu es dans ton lieu de service. Ce n'est que ta femme qui peut dire qui tu es, ce n'est que ton mari qui peut dire qui tu es, parce que ici, tout le monde peut jouer à l'hypocrisie. Ici, tout est chrétien. La Bible est chrétienne. Les gens là sont chrétiens. Ici, on a toujours le visage des chrétiens. Tout le monde est même il y a comme chrétien. Bonjour ma sœur. Pourquoi? Parce qu'à Bombani. Est-ce que tu me suis? Mais ce qui est important, bien aimé, est-ce que si Dieu te dit aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie, est-ce que tu es sûr que c'est le ciel qui va t'accueillir? Bien aimé, souvent on aime écrire sur des bouquets de fleurs que ton âme se repose en paix. Bien aimé, c'est de la diplomatie. Car si tu n'as jamais connu Jésus, comment ton âme va se reposer en paix? On peut faire des t-shirts, tu nous manques, on ceci, regret éternel. Regret éternel, mais si la personne n'a jamais connu Jésus, effectivement, vous allez regret éternel. Mais, je prie que ce jour-là, ton heure est venue, Dieu t'appelle. Même au jour de ta veillée, on sent qu'il y a des anges qui sont là. Et les gens peuvent attester que yé, à Kelola. Mais si au jour de ta veillée, bazo met la café, bazo tia musique du monde, bazo soana, bazo beta ba vache, bazo kipata même serre. Vous savez, aujourd'hui, il y a des veillées qu'on ne respecte plus les morts. Hein. Il y a des veillées d'aujourd'hui, on ne respecte plus les morts. Moutke n'a dit c'est quelque quoi? Un fois, ben. Il y a un dit un fois. C'est-à-dire, on méprise même la personne. Parce que pendant que tu étais vivant, tu n'as rien fait de bon. Est-ce que tu me suis? Jésus va revenir pour chercher son église. Et ce que tu dois savoir, si nous parlons de son deuxième retour, c'est une promesse qu'il a faite à ses disciples. Cette promesse, il ne l'a pas fait à tout le monde. Il l'a fait à ses disciples. Quand on parle de disciples, on parle aussi d'un maître. Ça veut dire que si tu reconnais Jésus, il est ton maître, tu dois suivre ses voies. Donc, il a fait cette promesse dans Jean 14, le verset 2, à ses disciples. Je m'en vais vous préparer une place. Toi qui es chrétien, écoute ceci. Jésus nous a fait une promesse. En partant au ciel, il est parti nous préparer une place. Tu dois savoir ceci. Même si sur la terre, tu n'as pas de parcelle, mais au ciel, il y a une place qui t'est réservée. Est-ce que tu me suis? Au ciel, il y a une place qui t'est réservée. Jésus a promis qu'il est parti te préparer quoi? Une place. Et quand tu as cette promesse-là, tu vas vivre dans la sanctification. Pourquoi? Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu peux rater ta place. C'est une promesse qu'il t'a faite. Et la deuxième raison, c'est que quand nous parlons de son deuxième retour se fera brusquement. Si quelqu'un passe à la télé, à la radio, sur Internet, en vous disant que le Seigneur Jésus va revenir en 2024, l'enlèvement de l'Église aura lieu en 2024, il a menti. Parce que la Bible n'a jamais menti. La Bible est tellement claire, personne ne connaît le jour ni l'heure. Ça sera brusquement.
personne ne sera averti. Ça sera brusquement. Ça peut se passer aujourd'hui. Ça peut se passer demain. Ça peut se passer à midi. Ça peut se passer à minuit. Ça sera brusquement. Alors moi, je me suis souvent posé des questions. Pourquoi ça doit être brusquement? Si Dieu donne le jour et la date, il y aura la tricherie. Il sait qu'à 12 heures, il y aura l'enlèvement. Il commence à demander pardon de tous ses péchés. Parce qu'il sait qu'à 12 heures, il va avoir l'enlèvement. Je dis, cette fois-ci, c'est pas comme ça. L'enlèvement est une question d'amour. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, tu vas toujours rester patient, tu vas attendre jusqu'à ce qu'il vienne t'enlever. C'est une question d'amour. Mais, à cause de cette promesse, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi. Parce qu'ils se disent que c'est de n'importe quoi. Mais bien aimé, réfléchis un peu. Si tu abandonnes la foi parce que tu as entendu l'enlèvement n'est pas venu. N'oublie pas que la mort aussi est là. N'oublie pas que la mort aussi est là. Est-ce que tu me suis? N'oublie pas. Et ce qui va se passer, ça sera brusquement, brutalement, sans avertir. Brusquement. Quelle est la leçon? Mon frère, toi et moi, on doit faire attention. Pierre va poser la question à Jésus. Combien de fois je dois pardonner à mon frère? 7 fois? Je dis non, 77 fois 7. Ça veut dire quoi? Ça doit devenir ton style de vie. Puisque ça sera brusquement, ça veut dire quoi? Que la sanctification n'est pas seulement pour lundi, mardi. La sanctification n'est pas seulement pour dimanche. Je dois vivre dans la sanctification tous les jours. Pourquoi? Ça sera brusquement. Ça veut dire qu'il y a de ces choses que je dois arrêter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça sera brusquement. Il y a certaines choses que je fais. Si je sais que ça me pousse dans le péché, je dois arrêter parce que son retour sera brusquement. Quelles sont les personnes auxquelles tu as gardé en otage dans ton cœur? Je ne peux jamais m'adresser la parole à mon frère, à ma soeur, à cette personne de ma famille. Ne leur causez jamais un. Tu l'aimes que foi. Ne leur causez jamais un. Dieu dit attention. L'enlèvement va se passer brusquement. Au moment où toi tu gardes tes rancunes, quand la trompette va sonner, tu vas rester. Au moins, parce que ta kaka charge qui est trop, faut nous pouvoir, on n'a pas besoin, qu'on a là-bas, moi, fioti. Je dis attention, ça va se passer brusquement. Si tu n'arrêtes pas le vol, tu peux rater l'enlèvement. Est-ce que tu me suis? Faut faire très attention. Tu fais avorter les enfants d'autrui. Oh, faut pas ça, que n'a pas faut pas ça, pendant que tu fais avorter les enfants d'autrui, sache-le que ça se fera brusquement. Ce jour-là, Dieu ne va pas avertir. Ça sera brusquement. Faut que tu arrêtes ce que tu fais. On ne doit pas savoir que j'ai une deuxième femme. On ne doit pas savoir que j'ai une deuxième copine. Faut pas ça, faut pas ça, ni na téléphone, ni par SMS. Vers la plage. C'est vrai, personne ne sait, mais Dieu sait. Et Dieu dit attention, ça se passera brusquement. Nous sommes Zambie, nous sommes aussi bas fétiches. Nous sommes Zambie, nous sommes ma famille, qu'on a mélangé, qu'on a mélangé pour moi, si nous sommes salvés, moi bas fétiche, qu'on a bakaya. Si nous sommes salvés, moi bas nous qu'on salve. Je dis attention, ça sera brusquement. Les choses de la famille là ne vont pas t'enlever. Au contraire, tu seras exposé. C'est aujourd'hui, maintenant, que tu dois prendre la décision. La haine que tu es en train d'entretenir dans ton cœur peut te faire rater l'enlèvement. C'est aujourd'hui, maintenant, que tu dois prendre la décision. Je dois arrêter de haïr les gens. Bien aimé, les gens pensent qu'il n'y a que ceux qui commettent le péché d'une manière manifeste, c'est-à-dire ce que nous voyons, qu'il n'y a que eux qui vont rater. Mais il y a ceux qui entretiennent aussi les mauvaises pensées, parce que Dieu sonde les cœurs, peuvent aussi rater. Bien aimé, fais attention. Toi qui es trop colérique, tu te fâches n'importe comment. Ta colère, là, Dieu dit, attention, tu dois abandonner ça, parce que ça va se passer brusquement. Tu as divisé combien de relations? Tu as détruit combien de vies? Que tu continues toujours de le faire. Parce que je dis, ma fille, mon fils, fais attention. Ça va se passer brusquement. Et vous savez, une fois, j'ai
une vision qui m'a fait peur. J'ai vu en image un jeune homme qui prêchait l'évangile. Tous les gens appréciaient ce jeune homme-là. Mais le jour où la trompette avait sonné, ce jeune homme était resté. Et les gens du quartier l'ont pris, l'ont commencé à le taper. Ils ont même invité la télévision. On est venu filmer comment on est en train de taper la personne. La police n'avait pas intervenu. Pourquoi? Les gens du quartier ont dit, si on le tape, c'est parce que lui, à chaque fois, il condamnait le péché. À chaque fois, il était là. On le trouvait comme un modèle. Au fond, s'il est resté, il y avait des choses qui étaient cachées dans sa vie. Et ça nous énerve. Comment lui, il est resté? On va le taper. La police avait même encouragé. Il saignait, il y avait du sang. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est pas une vie d'apparence. C'est pas une vie d'apparence. On doit être des véritables chrétiens. Combien de chrétiens aujourd'hui chauffent les bancs de l'église, mais qui ne kati. Combien de chrétiens aujourd'hui chauffent les bancs de l'église, mais la publicité n'arrête pas. Combien de chrétiens aujourd'hui chauffent les bancs de l'église, mais masturbation, atikate. Bien-aimé, les films pornographiques peuvent te faire rater le ciel. Toi, tu penses que parce que je suis là, je te prêche, je ne me prêche pas moi-même. Mais je dois veiller sur moi-même. Je dois veiller sur moi-même. Pourquoi? Parce qu'un moindre faux pas, qui peut venir prier dans une église où un homme de Dieu a dévié? Personne. Est-ce que tu me suis? Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? On a décidé de mener une vie chrétienne d'apparence. Faut pas bazar que mon escroc. Faut pas bazar que mon ina babat. Je dois me cacher. Tu parais gentil devant les gens, mais au fond de ton cœur, tu n'es pas gentil. Tu parais quelqu'un de bien, mais au fond de ton cœur, tu ne l'es pas. Tu parais quelqu'un qui aime les gens, mais dans tes prières, tu souhaites la mort des autres. Bien-aimé, quand tu apprends que l'autre a réussi, ça te fait quoi dans le cœur? Quand tu apprends, ça te fait quoi dans le cœur? Est-ce que ça t'énerve? Si l'enlèvement se manifeste, tu vas rester. Pourquoi pas se réjouir du fait que Dieu a béni l'autre? C'est une preuve que Dieu peut aussi te bénir. Quand tu vois que l'autre est guéri, tu rends grâce à Dieu parce que toi aussi tu seras guéri. C'est pour dire que la Bible est vraie. Mais toi, tu ne supportes pas autour de toi que les gens puissent réussir. Il y a de ces personnes, même dans nos familles, bien aimées, personne ne doit réussir. Kakaye. De la sorcellerie inconsciente. Bien aimé, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu vas rater le ciel pour ces choses? Combien de gens ont abandonné Dieu? Pourquoi? Des gens qui ne prient plus. Il a cherché la guérison. Mais il fatigué. Priez pour nous pauvres pécheurs. Tu abandonnes Dieu pour l'argent. Ma galère qui est trop. Que Samuel a dit avec. Parce que vous tout comme dans le monde. Parce que ma galère qui est trop. Et ça fait de sorte que les choses que tu avais abandonnées, tu commences à les reprendre. Toi qui condamnais les gens. Mais il chambre na salon. Tu prends ta bière quand il n'y a personne. Et quand les gens arrivent, tu parais là tout ça. Dieu te voit et dit, quelle hypocrisie. Si l'enlèvement se fait aujourd'hui, tu vas rater. Tu vas rater. Bien-aimé, examine-toi. Je sais que ce message ne te fait pas plaisir, mais tu dois t'examiner ce matin. Chacun d'entre nous doit rentrer en lui-même. Est-ce que tu es prêt? Ça sera brusquement. C'est pourquoi tu dois pardonner à ton père. Tu dois pardonner à ta mère. Quel que soit le mal qu'ils t'ont fait. Tu dois pardonner de tout ton cœur. Parfois, Yekuna a demandé déjà pardon. Mais qu'on enlève-moi à Kemeyo Tikali. Tu es dans un foyer. Boulenzoli avait encore avant. Moukezola kakademi, kakademi. Mais façon que c'est pas de la blague. Tu peux rater le ciel pour ça. C'est à dire que on dirait un zombie dans le foyer, quoi. Chérie à manger, Yahweh. Le marché, mais ça. Les enfants, tu as détruit ton cœur.
mais tu oublies, tu peux rater le ciel. Et ça paraît de la blague, non? Mais ce jour-là, tu vas penser à cette prédication. Bien-aimés, Jésus nous avertit. C'est 30 matin, il n'y a pas que la guérison, il n'y a pas que la bénédiction, mais l'église doit être consciente. Soyons prêts. Parce que il va y avoir des surprises. Des surprises, bien-aimés. Des gens qu'on disait... Cherchez-moi un autre micro, pardon. Des gens qu'on disait, le frère là, il est sérieux, il est conscient, il aime Dieu. Mais les choses qu'il faisait en secret, personne ne connaissait. Bien-aimés, je préfère, déjà ils sauront comment vivre avec toi. Mais quand tu parais quelqu'un de juste, quelqu'un de saint, et qu'on découvre qu'il y avait des choses que tu faisais dans le secret à cause de toi, les gens peuvent dire, est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce que tu me suis? Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième des choses que tu dois savoir, c'est que si le Seigneur nous avertit qu'il va revenir, ça veut dire que toi et moi, on doit être prêts. Parce que le livre d'Apocalypse 16, le verset 15 dit ceci, c'est que heureux ceux qui veillent sur leurs vêtements. Amen, hein? Heureux ceux qui veillent sur leurs vêtements. Ça veut dire que là, il s'agit des gens qui vivent dans la sanctification. Bien-aimé, tu sais, aujourd'hui, être un vrai chrétien, ça devient un combat. Ça devient un combat. Quand on se rend compte que tu es toujours dans ton coin, tu es toujours chez toi, les gens vont toujours mal parler. Quand on se rend compte que malgré le mal que qu'on te fait, tu fais toujours du bien aux gens. Les gens vont toujours mal parler. Mais bien aimé, ne change pas pour ces personnes-là. Continue toujours de faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Continue toujours de faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Car le secret pour réussir, pour aller loin, pour être enlevé, c'est au niveau du cœur. Tu sais, bien aimé, quand tu vis tellement de déceptions, quand tu vis tellement de la trahison, ça peut détruire ton cœur. Te pousser à dire, nous aussi, nous changer. Nous aussi, nous ta face. Nous aussi, nous changer. Bien aimé, ne change pas. Le livre de l'Apocalypse est clair. Heureux celui qui veille sur ses vêtements. Bien aimé, de la même manière que tu veilles sur ton argent, tu veilles sur ta maison, veille aussi sur ton cœur. Veille aussi sur ton cœur. Veille aussi sur ton cœur. Il y a un clip chrétien qui est sur YouTube, c'est sorti, ça fait déjà plusieurs mois, d'un frère qui est en train d'expliquer une vision qu'il avait eue. Dans cette vision, on parle d'un couple. Le monsieur gagne bien sa vie. Le monsieur prie beaucoup. Le monsieur exhorte beaucoup. Le monsieur fait de l'évangélisation. Mais un jour, alors qu'il a dit à sa femme et ses enfants de s'apprêter, pendant qu'il rentrait dans la douche pour peigner ses cheveux, il y a eu comme une lumière qui est passée rapidement. Et quand il sort de la douche, il se rend compte que madame et les enfants ne sont pas là, il restait que des vêtements. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il s'est mis maintenant à raisonner. Il dit, c'est pas quand même l'enlèvement. Moi, j'ai prêché l'évangile. Moi, je gagne bien ma vie. Au contraire, ma femme, là, elle ne prie pas. Elle est toujours fragile. Comment expliquer qu'elle a été enlevée, les enfants étaient enlevés, moi, je suis resté. Après, le monsieur s'est rendu compte, si j'ai raté l'enlèvement, c'était à cause de mon cœur. C'est-à-dire, dans tout ce que je faisais, c'était juste de l'apparence. Mais dans mon cœur, c'était autre chose. Bien aimé, c'est facile de juger les autres. Mais est-ce que ce qu'on voit physiquement, est-ce que c'est ce que tu es dans ton cœur? Est-ce que ce qu'on voit de nos yeux, est-ce que c'est ce que tu es dans ton cœur? Car, s'il y a de ces choses qui sont et qui n'a jamais soumis ça dans la prière, le jour un occultiste viendra te voir pour dire, tu souffres trop. On te propose un salaire de 6 millions par mois. Mais tu dois signer. Mais le fait que tu aimes l'argent, tu vas prendre le risque. Judas marchait avec Jésus. Judas n'est jamais parti voir Jésus pour lui dire, je suis quelqu'un de cupide, j'aime l'argent, prie pour moi, pour que le diable ne passe pas par moi. Il était avec Jésus, tellement qu'il y avait la familiarité. Le jour où Satan est passé par lui, il a trahi Jésus. Bien aimé, tu peux venir à l'église, tu peux sentir la présence de Dieu. Si tu ne soumets pas tes problèmes, que ce que tu vis dans ton cœur devant Dieu, Dieu peut être là pour bénir. Si Moïse avait dit à Dieu,
Mon problème, c'est la colère. Il devait certainement rentrer à Canaan. Mais il n'avait jamais dit à Dieu ce qui était caché dans son cœur. Ce qui était caché dans son cœur. C'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. On veut des choses secondaires, mais des choses élémentaires qui sont prioritaires. On ne prie jamais pour ça. Demain, tu deviendras peut-être conseiller d'un ministre. Demain, tu seras peut-être un conseiller à l'état-major. Demain, peut-être tu vas côtoyer le président. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Si Dieu t'envoie là-bas, alors que tu aimes l'argent, tu vas les rejoindre. Si Dieu t'envoie là-bas, alors que tu as un mauvais cœur, tu vas aussi commencer à pratiquer le mauvais cœur. Donne-moi l'amen. Amen. Est-ce que tu sais que ce n'est pas parce que tu peux voyager quelque part où tu peux changer de quartier ou de secteur que ton cœur va changer. Le cœur doit changer, c'est d'abord en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, pas par rapport au lieu. Si dans ton cœur il y a des mauvaises choses, le diable va t'atteindre. C'est maintenant ou jamais. Oh frère, on a déjà vu quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il aime sa femme. Il est fidèle. Mais pendant qu'il est pauvre, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce même quand je serai riche, de rester fidèle à ma femme. Enlève vraiment les désirs d'impudicité, de peur que dans la richesse que je t'abandonne. Il ne prie pas comme ça. Le jour où il deviendra riche, au contraire, son impudicité va se manifester. C'est rare de voir un pauvre d'avoir plusieurs femmes. Mais quand il a l'argent et qu'il n'a pas soumis ça entre les mains de Dieu, ça sera un scandale. Frère, on te voit venir à l'église ici, mais ton cœur, il y a quoi? Il y a quoi? Ok, Dieu va permettre que tu sois dans un foyer, mais le mari galère. Est-ce que tu vas rester fidèle? Bien aimé, vous savez, avant, les hommes pouvaient tromper, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui trompent aussi. Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur? C'est ça le problème. Il y a des gens, Dieu ne les lève pas. C'est pas le diable, c'est pas la sorcellerie, c'est pas les attaques. Tim qui est tellement imbi que Dieu dit, parce que si j'étais là, tu vas jamais me donner la gloire, jamais, tu vas m'oublier. Certaines de tes prières sont bloquées en fonction de l'état de ton cœur. Dieu n'arrive pas à t'exaucer parce que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs. Tu es quelqu'un de nerveux, tu veux l'élévation, mais tu vas commencer à faire des dégâts. Il y a eu un père qui a tué son enfant comme ça. Il y a quoi dans ton cœur? C'est là le problème. Bien aimé, l'enlèvement de l'église, c'est pas en fonction de ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu. C'est d'abord le cœur. Parce qu'il a même dit ce jour-là, nombreux viendront pour me dire, n'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas fait des miracles? Mais il dit, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Comment Dieu peut tourner le dos aux gens qui ont prié pour les malades, qui ont fait des miracles? Comment Dieu peut tourner le dos? Et vous allez voir aujourd'hui, c'est la séduction dans nos églises. C'est-à-dire, quand un homme de Dieu se rend compte que l'église l'apprécie, il pense que Dieu l'apprécie. L'église peut t'apprécier parce que tu fais des miracles, des signes, mais Dieu ne t'apprécie pas parce que ton cœur est loin de lui. Mon frère, je vous assure, je vais même terminer par là. C'est-à-dire, attends, il y a un message au que le minakoya et ça les côté, mais n'a pas quand même. Écoute ceci. Les gens oublient qu'il y a un endroit, tu n'as pas envie d'y aller. Maison d'arrêt Nabiso et Kosa. Là-bas, tu n'as pas envie d'y aller. Vous vous imaginez, quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, le jour même où il meurt, il est d'abord surpris que son âme puisse sortir de son corps. Il voit son cadavre est là. Il a beau essayer de retourner dans le corps, il n'arrive pas. Et au lieu qu'il soit dans la joie, il est triste. Il est là, il voit comment est-ce qu'on est en train de le pleurer. Il commence à voir même les ennemis, les hypocrites qui parlent du mal de lui. Mais puisqu'il a déjà quitté son corps, il est mort. Il ne peut pas faire signe, un tel il ne peut pas te le dire. Mais le jour où on l'enterre, son âme ne peut plus trop traîner. Automatiquement, il y a un portail qui va l'emmener au mauvais séjour de mort. Là-bas, chacun est dans son coin. C'est-à-dire que tu commences même à apprécier Tiali. C'est-à-dire quand tu vois Tiali et le mauvais séjour de mort, Tiali qui est net New York.
Net New York. Parce que là-bas, il y a une température bizarre. C'est pas d'abord l'enfer. Mais là-bas, les gens ont constamment soif. C'est pourquoi, bien aimé, je ne comprends pas. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu as toujours des choses de la sorcellerie. Bien aimé, le diable est méchant. Hein? Le diable est méchant. Tu peux le servir, mais le jour où tu vas commettre une erreur, il te sacrifie. Mais notre Dieu, tu peux commettre une erreur, il te pardonne. Alors ce matin, rentre un peu en toi-même. La finalité de ta vie sera quoi? C'est pourquoi au milieu de nous ici, il y a des gens qui doivent mettre de l'ordre après ce culte. Il y a des gens qui doivent mettre de l'ordre après ce culte. Quelque chose qui ne t'appartient pas, va remettre ça. Il y a des gens qui doivent mettre de l'ordre après ce culte. Car laisse-moi te dire la vérité, Dieu est préoccupé d'abord par le salut de ton âme. Donne-moi l'amen. Tu peux venir pour la guérison et tu fuis l'église. Mais ce que tu oublies, si tu vas tomber dans le péché, tu vas encore tomber malade. Tu ne le savais pas? Tu ne le savais pas? Mais il y a une chose que Dieu veut. Quand tu es en prière, tu peux ressentir sa présence et qu'il te parle, qu'il puisse te conduire. Il y en a certains ici. Ce qui t'empêche d'aller, c'est que des fois tu es entouré trop de mauvaises relations. Ce qui t'empêche même d'être favorable à Dieu, c'est qu'il y a de ces choses que quand Dieu voit dans ton cœur, il dit, mais je veux bien te... Bien aimé, tu es béni là où tu es là. Tu es béni, tu es déjà béni. Donne-moi la main, tu es déjà béni. Ce ne sont que les petits détails qui t'empêchent de vivre la manifestation de ta bénédiction. Bien aimé, la Bible, elle est terrible. Je termine par là. Lors du mariage de Canaan, le vin était fini. Suivez très bien. Le vin était fini. Marie vient dire à Jésus, le vin est fini. Jésus va répondre à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie va quand même dire aux disciples de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y a plus de vin. Mais Jésus va leur dire, allez-y prendre des outres, mettez de l'eau dessus. Ils ont mis de l'eau. Mais regardez ce qui va se passer. Il va dire à un de ses disciples, prenez un gobelet ou un verre, allez-y puiser un peu d'eau à l'intérieur. Quand le disciple est parti puiser, c'était d'abord de l'eau. Mais il fallait aller le donner au maître de la cérémonie. Tant que le disciple n'avait pas encore remis de l'eau au maître de la cérémonie, ça ne devait jamais se transformer en vin. Ce n'est que quand ils ont remis le gobelet avec de l'eau claire, quand le maître de la cérémonie a reçu ça, automatiquement l'eau s'est transformée en vin. Ce n'est que quand tu vas te repentir que Dieu va changer les situations de ta vie. Tant que tu ne te repens pas, il n'y aura pas de transformation. Ce n'est que quand tu vas rendre ce qui n'est pas à toi que Dieu va te bénir. Tant que tu ne rends pas, il n'y aura pas de changement. Oh, donne-moi la main. Notre Dieu est un Dieu de principe. Tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois mettre de l'ordre aujourd'hui. Tu dois mettre de l'ordre aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu maltraites l'enfant d'autrui parce que ce n'est pas ton enfant. Mais cet enfant, pendant qu'il pleure, Dieu écoute. Ça peut fermer aussi les portes. Il faut faire très attention, bien-aimé. Il faut faire très attention. Juste une parenthèse. Quand tu fais les bienfaits, Dieu va toujours te récompenser. C'est pourquoi si tu veux continuer à faire des bienfaits aux gens, n'attends jamais qu'ils te disent merci. Le plus important, c'est que Dieu a vu. Bien-aimé, il y a des orphelins, il y a des enfants qui veulent aller à l'école. Il est obligé d'aller braquer. Il est obligé d'aller au port. Il est obligé de faire beaucoup de choses. Mais toi, Dieu t'a béni. Fais du bien. Récemment, j'ai rencontré une sœur qui m'a expliqué à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Mais les militaires sont contents quand on leur apporte des vêtements, quand on leur apporte de la nourriture. Parce que quand tu apportes de la nourriture, là-bas, tu dois d'abord goûter ça pour se rassurer. Mais quand on va leur rendre visite, ça leur fait du bien. Et il y a même certains qui peuvent même se convertir. Bien aimé, les bienfaits payent.
C'est une parenthèse que je dis à quelqu'un. Mais j'aimerais te dire ceci. Au-delà de tout ce que tu peux avoir, n'oublie pas, il viendra, mais brusquement. Bien-aimé, ce jour-là, le ciel va changer. Je vous prends un exemple. Que cela ne te fasse pas peur. Vous vous imaginez que l'enlèvement se fait maintenant. Quelques personnes partent. Leurs vêtements restent ici. Nombreux restent. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'agitation dans le monde entier. Les téléphones qu'on utilise, là, tu appelles la personne, ça ne passe pas parce que tout le monde appelle au même moment. Il va y avoir des accidents partout. Il va y avoir du vol. Et les chrétiens qui savent que c'est l'enlèvement, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir leur travail. Ils vont fuir leur maison. Ils vont même commencer à aller même dans des villages. Je vais vous expliquer prochainement pourquoi. Ce jour-là, tu as beau demander pardon, c'est trop tard. Tu as beau dire, Seigneur, je ne savais pas, c'est trop tard. Bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Mets de l'ordre et fais-le tous les jours. Le matin avant de sortir, examine ton cœur. Le soir avant de dormir, examine ton cœur. Plus tu vas marcher avec Dieu, le jour où la trompette va sonner, rassure-toi, tu vas partir. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais inviter tous ceux-là qui